Nom important dans le livre Découvrir le Canada. Roi George III d'Angleterre. Les droits territoriaux ont été garantis par la proclamation royale de 1763. Il a établi la base pour la négociation de traités avec les nouveaux arrivants. Bill Reid, artiste de totem de la nation Edda. John Beauchamp, premier baron Tweedsmuir, gouverneur général populaire du Canada. Il a déclaré que les groupes d'immigrants devraient conserver leur individualité. Marjorie Turner Bailey, olympienne et descendante des loyalistes noirs. John Cabot, immigrant italien en Angleterre qui fut le premier à cartographier le littoral atlantique du Canada en 1497. Jacques Cartier a effectué 3 voyages au Canada entre 1534 et 1542 pour revendiquer le territoire au nom du roi de France. Cartier a entendu les locaux parler du mot iroquois Kanata, signifiant village, d'où vient le nom Canada. Pierre de Monts et Samuel de Champlain ont établi en 1604 les premiers établissements européens au nord de la Floride. Jean Talon, évêque Laval et comte Frontenac, dirigeants qui ont construit un empire français en Amérique du Nord allant de la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Roi Charles II d'Angleterre. En 1670, ce roi a accordé à la compagnie de la baie d'Hudson des droits de commerce exclusifs sur le bassin versant se déversant dans la baie d'Hudson. Brigadier James Wolfe et marquis de Montcalm. Dans les années 1700, la France et la Grande-Bretagne se sont battues pour le contrôle de l'Amérique du Nord. En 1759, les Britanniques ont vaincu les Français à Québec, plaine d'Abraham. Ces 2 commandants des 2 armées ont été tués au combat. Pierre Le Moyne, sieur d'Iberville, un héros de la Nouvelle-France, a remporté de nombreuses victoires sur les Britanniques à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Sir Guy Carleton, gouverneur du Québec qui a défendu les droits des Canadiens, a repoussé une invasion américaine du Québec, a supervisé la migration des loyalistes vers la Nouvelle-Écosse et le Québec en 1782. Lieutenant-colonel John Grave Simcoe, premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada et fondateur de la ville de York, aujourd'hui Toronto. Marie-Anne Shad Carey, militante fervente pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. En 1853, elle est devenue la première femme éditrice au Canada. Major Jean, Sir Isaac Brock et chef Tecumseh ont combattu ensemble contre la tentative américaine de conquérir le Canada en 1812. Lieutenant-colonel Charles de Salaberry, en 1813, avec 460 soldats, il a repoussé 4000 envahisseurs américains à Châteauguay. Major Jean, Robert Ross, en 1814, a mené une expédition depuis la Nouvelle-Écosse qui a incendié la Maison-Blanche. Duc de Wellington, a choisi Beaton, Ottawa, comme extrémité du canal Rideau, jouant ainsi un rôle énorme dans le choix de la capitale nationale. Laura Secord, femme pionnière et mère qui a fait un dangereux périple à pied de 19 000 pour avertir le lieutenant James Fitzgibbon d'une attaque américaine planifiée. Lord Durham, réformateur anglais envoyé pour faire un rapport sur les rébellions, recommanda que le Haut et le Bas-Canada soient fusionnés et dotés d'un gouvernement responsable. Affirma également que les francophones devraient s'assimiler à la culture anglophone. Sir Étienne Pacha-Altaché et Sir Georges-Étienne Cartier, réformateurs qui sont devenus plus tard les pères de la Confédération. Cartier était l'architecte clé de la Confédération du Québec et a aidé à négocier l'entrée des territoires du Nord-Ouest, du Manitoba et de la CB dans le Canada. Sir Louis-Hippolyte Lafontaine, défenseur des droits linguistiques français, devint le premier chef du gouvernement responsable au Canada en 1849. Travailla avec Robert Baldwin et Joseph Howe et les gouverneurs britanniques vers un gouvernement responsable. Laurel Gin, gouverneur du Canada uni, introduisit le gouvernement responsable, le système actuel. Roi George V, roi de Grande-Bretagne qui en 1921 assigna les couleurs nationales du Canada le rouge et le blanc. Sir Léonard Tillet, père de la Confédération du Nouveau-Brunswick qui a suggéré le terme « Dominion du Canada » en 1864. Il a aussi inspiré la phrase « d'un océan à l'autre ». Sir John Alexander MacDonald, premier ministre du Canada, père de la Confédération, né en Écosse le 11 janvier 1815. Son portrait est sur le billet de $10. Le 11 janvier est le jour de Sir John MacDonald. C'était un avocat de Kingston, Ontario. Louis Riel a dirigé un soulèvement lorsque le Canada a pris le contrôle de la région du Nord-Ouest de la Compagnie de la baie d'Hudson. Les 12 000 métis n'avaient pas été consultés. Considéré par beaucoup comme un héros, défenseur des droits des métis et père du Manitoba. Sir Sam Steele, grand héros de la frontière, policier à cheval et soldat de la reine. Gabriel Dumont, le plus grand chef militaire des métis. Donald Smith, connu également sous le nom de Lord Strathcona.
directeur du chemin de fer canadien Pacifique qui a posé le dernier crampon du chemin de fer jusqu'à la côte ouest. Sir Wilfrid Laurier, premier ministre canadien-français du Canada depuis la Confédération. Son portrait est sur le billet de 5 $. Le 20 novembre est le jour de Sir Wilfrid Laurier. Général Sir Arthur Currie, le plus grand soldat canadien. Docteur Emily Stowe, fondatrice du mouvement du suffrage féminin. Première femme canadienne à pratiquer la médecine. Sir Robert Bourdan a accordé le droit de vote aux femmes lors des élections fédérales. D'abord aux infirmières, puis aux femmes apparentées aux hommes en service actif pendant la guerre. Agnès MacFay MP. En 1921, cette femme est devenue le premier membre du Parlement canadien féminin. Thérèse Casgrain. Grâce au travail de cette femme, le Québec a accordé le droit de vote aux femmes en 1940. Lieutenant-colonel John McCrae a composé le poème In Flanders Fields, souvent récité lors du jour du souvenir. Phil Edwards, champion canadien d'athlétisme originaire de la Guyane britannique, a remporté des médailles de bronze en 1928, 1932 et 1936 aux Jeux olympiques. Orville Fischer, artiste dont la peinture décrit les débarquements du jour J sur la plage de Juno. Adolf Hitler, dictateur de l'Allemagne nazie, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne en 1939. Stephen Leacock, Louis Hémon, Sir Charles G. Roberts, Pauline Johnson, Émile Nelligan, Robertson Davis, Margaret Laurence et Mordecai Rickler, romancier, poète, historien, éducateur et musicien ayant eu un impact culturel significatif. Sir Ernest Macmillan et Élie Whelan, musiciens. Joy Kogawa, Michael Ondaatje et Rohanto Mistry, écrivains. Émilie Carr, membre du groupe de cet artiste. Jean-Paul Riopel, célèbre artiste abstrait du Québec. Louis-Philippe Hébert, sculpteur célèbre du Québec. Kenojua Kajvak a été un pionnier de l'art inuit moderne. Denis Arcand, Norman Jouison et Atom Egoyan, cinéaste. James Naismith a inventé le basketball en 1891. Donovan Bellet, médaillé d'or olympique en course de vitesse. Chantal Petitclerc, médaillé d'or paralympique en course en fauteuil roulant. Wayne Gretzky, un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps. Terry Fox a perdu sa jambe droite à cause du cancer. A commencé une traversée du pays pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Rick Hansen a parcouru le monde en fauteuil roulant pour recueillir des fonds pour la recherche sur la moelle épinière. Marshall McLuhan et Harold Inny, penseurs pionniers dans les domaines des sciences et technologies. Gerhard Herzberg, John Polanyi, Sidney Altman, Richard Law, Michael Smith et Bertrand Brockhaus, tous scientifiques lauréats du prix Nobel. Paul Henderson. En 1972, il a marqué le but gagnant pour le Canada lors de la série Summit Canada-Soviet. Catriona Lemaidoan, médaillé d'or en patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2002. Lord Grey, gouverneur général en 1909, a fait don de la Coupe Grey célèbre à la Ligue canadienne de football. Alexander Graham Bell a inventé le téléphone dans sa maison d'été au Canada. Joseph Armand Bombardier a inventé la motoneige. Sir Sandford Fleming a inventé le système mondial des fuseaux horaires. Matthew Evans et Henry Woodward ont inventé la première ampoule électrique et vendu le brevet de l'invention à Thomas Edison. Reginald Fassenden a contribué à l'invention de la radio. Dr Wilder Panfield, neurochirurgien pionnier, surnommé le plus grand Canadien vivant. Dr John A. Hobbs a inventé le stimulateur cardiaque. Mike Lazaridis et Jim Balsi, PDG de RIM, Recherche en mouvement. Sir Frederick Banting et Charles Best ont découvert l'insuline pour le traitement du diabète. Reine Elisabeth II, chef d'État du Canada et reine du Canada depuis 1952. David Johnston, 28e gouverneur général depuis la Confédération. Représentant du souverain au Canada. Lord Stanley, gouverneur général en 1892, a fait don de la célèbre Coupe Stanley à la Ligue nationale de hockey. Adrienne Clarkson, 26e gouverneur général, a fait don de la Coupe Clarkson pour le hockey féminin. Colonel Alexander Robert Dunn, matelot William Hall. Caporal Philippe Conowal, capitaine Billy Bishop, capitaine Paul Triquet et lieutenant Robert Hampton Gray. Tous ont reçu la plus haute distinction du Canada, la Croix de Victoria. La CV a été attribuée à 96 Canadiens depuis 1854. Lucy Maud Montgomery. Anne Opinion vers une histoire très appréciée se déroulant à Lee. Princesse Louise Caroline Alberta. 4e fille de la reine Victoria. Le lac Louise et la province de l'Alberta portent son nom. Robert W. Service, poète,
connu pour sa poésie sur la ruée vers l'or dans le Yukon des années 1890. Sir William Logan, géologue de renommée mondiale. La plus haute montagne du Canada, le mont Logan dans le Yukon, porte son nom. Martin Frobisher, explorateur anglais qui a exploré l'Arctique pour la reine Elisabeth Iqaluit, la capitale du Nunavut était autrefois connue sous le nom de Baie Frobisher.